Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais puisque parfois on nous interdit de parler, vous savez que dans certaines lois en France, on nous dit qu'il ne faut pas parler de Dieu, il y a des occasions où il ne faut pas parler de Dieu, eh bien certains vont vous dire nos actes suffisent. On n'a pas besoin de parler parce que nos actes vont montrer Dieu et nos actes vont être suffisants. Je crois que c'est une idée séduisante, mais si on regarde bien les textes bibliques et si on comprend bien les implications, c'est une idée fausse. Et d'ailleurs, si on regarde la vie de Jésus, Jésus, c'est vrai qu'il a agi, il a guéri les gens quand il les voyait, il ne pouvait pas s'empêcher de les guérir, mais il a aussi beaucoup parlé. Parfois même, il a dit, bon, j'arrête de guérir ou je quitte la foule parce qu'il faut vraiment que je prêche, il faut que j'annonce cette parole. On voit aussi que, par exemple, à un moment, les disciples, on leur a interdit de parler de Jésus. Et ils ne se sont pas dit, en tout cas dans le récit, on ne voit pas qu'ils se disent « nos actes suffisent, c'est pas grave, on ne parle plus ». Ils disent « est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou à Dieu ?» Et Dieu nous demande de parler. Il y a même l'apôtre Paul qui va dire « malheur à moi si je n'évangélise ». Et quand il parle d'évangéliser, il ne parle pas juste d'agir correctement. Il était fabricant de tentes, il ne s'agissait pas juste de bien fabriquer les tentes, même si c'était important et si c'est un beau témoignage. Il s'agissait de parler. Et il va dire d'ailleurs... ou plutôt on va lire dans une lettre de l'apôtre Pierre, défendez votre espérance avec douceur et respect, mais répondez à ceux qui vous posent des questions ou à ceux qui vous accusent. Donc ça veut dire qu'on est appelé à parler. Et puis il y a une autre parole de l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 14, qui dit « Comment est-ce qu'ils croiront s'ils n'entendent pas, et comment est-ce qu'ils entendront si personne ne parle ?» Donc il y a vraiment un moment où il faut parler, il faut mettre des mots en fait sur notre comportement. Sinon notre comportement ne sera pas lisible. On se comporte bien, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on se comporte bien. Nos actes, et je voudrais terminer là-dessus, ils ne disent pas quelque chose sur Jésus. Ils peuvent montrer un peu Jésus, je l'espère. Parfois ils montrent Jésus, parfois ils montrent beaucoup d'autres choses. Parfois ils ne sont pas bons, nos actes, donc ils ne suffiront pas en plus. Mais bien souvent, il faut des mots pour que les gens comprennent nos actes. Donc nos actes sont importants, il ne faut pas qu'il y ait des paroles sans actes. Il faut aimer en amour, et on fait en parole et en acte. Mais nos actes ne suffiront pas. Il faut que courageusement, on parle aussi de Jésus. On explique pourquoi on arrive à faire ça, quelle est notre motivation. Quand on fait quelque chose de bon pour les autres, on dit que c'est pas pour notre gloire, c'est pour que les gens regardent à Dieu, c'est pour qu'ils comprennent qui est Dieu et que Dieu veut les sauver. Il s'agit aussi de salut. Et pour que les gens soient sauvés, il faut qu'ils comprennent que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Sinon, ils ne comprendront pas ça. Ils vous verront, peut-être ils vous admireront au lieu d'admirer Dieu. Peut-être ils vous poseront des questions, et quand ils poseront des questions, il faudra parler. Il faudra leur dire, voilà, pourquoi vous agissez comme ça, qui est le Dieu en qui vous croyez, et en quoi Jésus a changé votre vie. Voilà, vos actes sont importants, mais ils ne suffiront pas. Il faut aussi qu'il y ait des paroles qui accompagnent ces actes.